Salut les amis, c'est Oxy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous attendez déjà depuis genre 2 ans à peu près. Et la vidéo setup, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce qu'on peut appeler nos locaux ou notre maison. Aussi accessoirement, je vais vous faire visiter. Je vais vous montrer le côté gaming là où je tourne et le côté montage là où Erwan peut travailler. Erwan que vous connaissez mais que peut-être vous allez pouvoir rencontrer un petit peu plus. Donc les amis, je vous propose de me suivre tout de suite. On va aller visiter le coin gaming. Ok, bon bah venez avec moi, je vais vous faire visiter. On va tout de suite aller dans le bureau, le coin gaming. Où vous avez ce petit décor que vous connaissez. On a rajouté des petites LED de couleurs. Vous voyez là, je vous l'ai mis en mode ça change et tout. Pour chaque vidéo, on pourra changer. Genre par exemple un jeu d'horreur, on pourra mettre un truc un peu bleu foncé et tout. Pour du gaming avec des jeux qui partent bien n'importe où. Et ben on pourra mettre du jaune. Ça pourrait être très sympa, on pourra changer de couleur. Vous connaissez la petite collection de mangas, je vous l'ai présenté déjà dans une vidéo. Les figurines qui sont enfin arrivées. La petite figurine de Kirito, qui se trouve juste là, très jolie. La petite Kirito. Il y a Goku, que vous connaissez déjà, voilà, les mangas, vous avez déjà vu, les bouteilles de whisky. Le matos, le drone, on va pouvoir en parler, ça, le drone. Donc on se retrouve avec un petit Mavic Pro de chez DJI, qui m'a servi notamment sur les vlogs du Liban et de Bulgarie. Mais bon, Bulgarie vous avez pas vu, j'ai gardé ça pour moi au final. Mais bon, en tout cas ça marche très bien, très bon matos. Ça coûte assez cher, hein, je vous préviens, mais c'est vraiment super, c'est un matos de ouf pour travailler. Ok, je vais pouvoir vous présenter aussi mon appareil photo et ce qui me sert aussi. 2 caméras, le Sony Alpha 7S avec un petit objectif 24-70 de chez Zeiss. Donc c'est ce que j'utilise moi au quotidien pour faire les vlogs, pour faire les photos que vous pouvez retrouver sur mon Insta aussi, soit dit en passant. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, le petit matos pour faire les photos. Bien sûr le cadre 100 000 abonnés que vous connaissez. Un petit Pola pour faire des petits souvenirs entre amis. Une petite Nintendo Switch. Vous m'avez déjà vu jouer, notamment à Pokémon, sur Nintendo Switch. Bon du coup les amis, avant de passer au coin gaming, je vais vous montrer d'abord les éclairages que j'utilise. Vraiment, je vais vous donner tout. Vous aurez tous les liens dans la description si vous voulez vous acheter certains des produits. Moi, je vais vous présenter ce que j'ai. Donc là, on a un éclairage, une softbox, de la lumière blanche, de chez PMS, un rapport qualité-prix plutôt vraiment, non en fait, il est vraiment ouf, puisque j'ai payé ça pour 55 € sur Amazon en 2016, j'ai jamais changé, les ampoules qui sont à l'intérieur, vraiment ça marche nickel, ça fait le taf, ça prend un peu de place, mais ça fait le taf et le rapport qualité-prix il est présent. En tout cas maintenant les amis, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au coin gaming. Donc les amis, ça y est, on se retrouve dans la partie qui vous intéresse le plus, le coin gaming. Voilà, alors déjà, on va commencer par les bases. Nous avons 2 magnifiques écrans Samsung 27 pouces. Comme d'hab, vous pouvez retrouver dans la description, je connais pas la référence exacte, vous savez les écrans c'est genre Q23, 36B, on s'en sort pas, donc du coup, t'auras ça dans la description. Ça fait pareil, super longtemps que je les ai, ils sont nickel, Samsung, de toute façon, on peut faire confiance. Ensuite, nous avons ici une souris de chez Roccat, la Kone Aimo, qui est vraiment trop bien. J'avais besoin de changer de souris, j'avais une Razer, la durée de vie c'est 1 an, j'en avais marre, donc du coup, j'ai voulu tester Roccat, et Roccat, c'est comme ça, franchement je kiffe. Et je vais vous présenter aussi le clavier, du coup on se retrouve avec un clavier de chez Logitech, le G213, bien sûr eux aussi avec les couleurs arc-en-ciel et tout, avec les petites LED. C'est pas du mécanique, c'est du semi-mécanique, donc t'as les avantages en quelque sorte du mécanique, mais sans les bruits insupportables d'un clavier mécanique. Donc vraiment, je kiffe ce clavier, Logitech, vous êtes au top, vraiment, je kiffe trop. Accessoirement, si vous avez d'autres trucs, vous pouvez m'envoyer. Je suis ouvert en MP, en mail, partout, voilà, n'hésitez pas. Je vais vous parler aussi de Elgato, vous le savez, qui m'a envoyé beaucoup de produits. Donc du coup, je vais vous parler de la meilleure invention du siècle que j'utilise tous les jours. Le Stream Deck, qui est super pratique quand je suis en stream. Là, ça me permet d'aller sur la page d'accueil quand vous me voyez en facecam. Là, ça me permet de switch directement sur le jeu. Là, d'afficher mes réseaux sociaux, d'ouvrir des pages internet. Là, de lancer un stream directement. Vaut mieux pas que j'appuie dessus, sinon on va se retrouver en live. Là, de record, le son est tout vraiment génial. Des raccourcis de ouf. Il y a une version un petit peu plus grande qui devrait exister et il y a une version aussi plus petite qui existe. Enfin bref,
Vraiment, Elgato au top. Je kiffe trop leur matos. Ok, donc maintenant les gars, on va passer à tout le côté audio des vidéos. Je vais vous montrer la table de mixage, le micro, le casque qui est utilisé et bien sûr les enceintes que j'utilise aussi de mon côté. Je n'ai pas tout le temps un casque sur les oreilles. Donc du coup, nous allons commencer tout de suite avec la table de mixage. Table de mixage très basique. Elle coûte 35 € sur Amazon, il n'y a pas de souci. C'est la Xenix 302 USB. T'as juste une seule entrée pour ton micro, tu peux pas en brancher plusieurs, c'est vraiment la table de mixage la plus basique du monde, mais elle fait le taf, vraiment le rapport qualité-prix est top. Je pense à la changer pour passer sur un truc un petit peu plus professionnel, mais en tout cas, c'est le son que vous avez dans toutes les vidéos qui vient de cette table de mixage, donc vous pouvez quand même vous rendre compte que le rendu est plutôt pas mal. Aussi, nous avons une Scarlett 2i2 qui est une carte son externe que j'arrive pas à configurer parce que justement, j'ai pas la bonne table de mixage, donc c'est pour ça que j'ai envie de changer pour utiliser ce truc qui apparemment est un truc de dingue. Vraiment, je veux le tester, mais j'arrive pas à le config, c'est pas possible. À moins que quelqu'un s'y connaisse vraiment et veuille me conseiller, je suis preneur. Parce que ce truc là, ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai et je n'arrive pas à m'en servir. Aussi, nous avons du coup les enceintes de chez Bose qui sont des Companion 2. Elles font le taf, ouais, des petites enceintes très sympathiques. Le rapport qualité-prix est là, comme d'habitude. C'est très intéressant d'avoir un bon rapport qualité-prix. Je fais avec ça et écoutez, ces enceintes sont très cool. Le son est bon. Bon, c'est pas des enceintes de dingue, ça va pas aller dans des aigus, des médiums et des graves de fou, mais c'est quand même très intéressant comme son et c'est cool. Toujours sur la même lignée, du coup, le casque, toujours chez Bose. Bose, je suis un grand fan. Le QC25, qui est plus en très bon état, il est temps que je le change. Si tout se passe bien, peut-être le mois prochain, j'achèterai le QC35, je préfère vous le dire que je changerai. En tout cas, c'est pareil, ça fait des années que je l'ai, ça fait tellement d'années que je l'ai qu'il est défoncé, mais vraiment, qu'est-ce qu'il est bon. Le QC25 est incroyable, donc j'ai hâte de découvrir le QC35. Enfin, j'ai déjà testé et justement j'ai hâte de l'acquérir. Oui, c'était à toi, notre grand le caméraman qui m'a prêté son casque. Bon, du coup, nous allons pouvoir passer à une chose qui va vraiment vous intéresser du coup, parce que vous vous doutez bien que si j'ai une table de mixage, il y a un micro qui va avec, en XLR. Donc du coup, on se retrouve avec le Rode Procaster, qui est la version XLR justement du Broadcaster, qui était la version USB. Donc, micro très intéressant qu'on peut avoir pour 100 €. Vraiment, quand je changerai de table de mixage, je pense pas que je changerai de micro parce que je kiffe, il est génial. Bon, il prend un peu de place, il est un peu gros, on va pas se le cacher, mais il est quand même très cool. Nous avons aussi le pied PSA1 de chez Rode aussi. C'est un pied qui coûte assez cher, on est sur 100 € quand même, mais par contre il est vraiment bien, c'est celui que tout le monde utilise quand on a un petit peu plus de budget à mettre justement dans ce genre de matos. C'est très cool, ça fait des années que je l'ai, il fait le taf, il n'y a pas encore besoin de lui mettre d'huile, il rince pas dans tous les sens, il est génial, l'équilibrage est bon, ça bouge pas, j'adore. Ok, du coup maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse le plus. On se retrouve avec la bête, le PC, là où tout se passe. À l'intérieur, c'est lui qui fait tout tourner, qui nous permet d'avoir d'aussi beaux gameplay. Donc à l'intérieur, vous pourrez retrouver une carte mère Asus Strix 270E Gaming qui fait vraiment le taf et permet d'accepter pas mal de gigas de RAM en plus. On a aussi, mesdames et messieurs, 16 Go de RAM de chez G-Skill en DDR4. Nous avons aussi un processeur Intel Core i7 7700K avec bien sûr la carte graphique, c'est là que ça vous intéresse. On se retrouve avec une GTX 1080. Ça fait vraiment le taf. J'ai hâte de passer sur les 2080, mais j'attends un petit peu que ça baisse de prix. Et en dernier, c'était la première fois de ma vie que j'avais ça, mais on a un water cooling de chez Corsair pour le processeur. Vraiment, j'ai jamais eu un processeur qui marchait aussi bien que depuis que j'ai un water cooling. La prochaine fois, j'en ferai un. Pareil, c'est un peu galère à enlever et tout. J'en ai aucune idée, on verra bien. Ok, du coup les amis, le setup n'est pas terminé. Parce que comme vous le savez, j'ai un monteur, Erwan, vous le connaissez bien, et lui aussi, il a du matos. On va aller vous présenter tout ça. Venez avec moi, on passe dans l'autre bureau directement. Salut Erwan. Ça va ou pas? Tu t'attendais à ce que je vienne comme ça avec une caméra? Franchement, oui, je m'attendais à ce que tu viennes avec une caméra. Donc les amis, bienvenue dans le bureau de montage d'Erwan. C'est l'entre du poumon de cette chaîne, c'est lui qui gère tout le côté montage. Donc du coup, Erwan, lui, pour son bureau, il a des enceintes de type neutre pour le montage, c'est quand même vachement pratique. On se retrouve avec des Mackie CR4, franchement, qui ont un son en plus qui est vraiment top. Tout est bien égalisé, il n'y a pas plus de basse, de médium ou d'aigu, tout est vraiment au même point, comme ça, ça te permet de mieux écouter ce que tu fais sur ton montage. On a aussi deux écrans Samsung incurved de 24 pouces. Tu peux travailler dans de bonnes conditions, c'est un bon employé. Je l'aime beaucoup, mon employé. Et tout récemment, ah bah oui, il faut montrer l'employé aussi. Forcément un peu quand même. On le paye aussi, donc on le montre. Regardez, c'est mon employé. Il est à moi. Regardez son visage. Bon, bien sûr aussi, ce gentil monteur, il a un PC. Il a un PC. Et vous savez qu'on a eu pas mal de galères avec le PC de montage dernièrement, qu'on a mis un mois
à réparer. Mais en tout cas, ça y est, la bête elle est là et on l'a bien réparée. Donc les amis, dans ce PC, on se retrouve déjà avec une carte mère de chez ASRock. C'est la Z270 qui nous permet du coup d'avoir mis dessus 16 Go de RAM DDR4. Bien sûr, on n'oublie pas les bases. Nous avons aussi un processeur i7 7700. On est vraiment sur la même génération de processeurs, que ce soit le côté gaming ou le côté montage. Bon, si on a de la chance, un jour on passera sur du i9, c'est même sûr, mais bon, ce sera pas pour tout de suite. Pour l'instant, la 7ème génération de processeurs fait très bien le taf. Donc du coup, on garde ça. Nous avons aussi une carte graphique Asus Strix 970. Très bonne carte graphique, vraiment pas besoin spécialement de passer pour le moment sur de la 1070 ou de la 2070. La 970, surtout pour un PC de montage, fait largement le taf. Ok, donc les amis, maintenant, petit challenge pour Erwan. Il est très stressé, il est très timide, c'est pour ça qu'il est monteur et pas youtubeur d'ailleurs. Il va vous montrer le matos qu'il utilise pour son clavier et sa souris, il va vous présenter ce qu'il utilise. Donc du coup, Erwan, je te laisse nous dire qu'est-ce que c'est quoi cette souris, je la connais pas. Dis-moi, c'est quoi? Du coup, pour le clavier souris, j'utilise un ensemble Razer. J'utilise la Razer Mamba et le clavier Razer Black Widow. C'est des ustensiles que j'ai depuis déjà plusieurs années, que ce soit la souris ou le clavier. Le clavier, je l'ai acheté en 2016, donc c'est la version 2016 du clavier. On a des plus modernes et c'est la version juste rétroéclairée verte. On peut avoir la version rétroéclairée avec toute une palette de couleurs énorme. Et du coup, la souris, elle, a une palette énorme de couleurs. Et puis bon, c'est réactif, ça fonctionne. Le clavier fait beaucoup de bruit, par contre, il faut faire attention. C'est pas, justement, quand vous faites des vidéos, c'est pas conseillé. Et voilà. Bon bah écoutez, moi le seul maigrichon au milieu de ces deux colosses, ça vous va? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon du coup je remercie Erwan au montage et Nathan au cadrage. Merci les gars, vous avez vraiment assuré. Bon toi tu vas assurer, hein, et toi t'as assuré. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets l'Instagram de Nathan, juste ici, Nathan ROB1. N'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, c'est un photographe. Donc si vous voulez voir des belles images et tout, vraiment, allez-y. En tout cas, moi aussi vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, c'est très important. Et bien sûr aussi, la chaîne secondaire qui est ouverte il y a peu de temps. Va t'abonner. En tout cas, n'hésite pas comme d'habitude à bombarder cette barre de like, à commenter, à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, et bien allez, salut à tous. C'était Erwan, Nathan et Oxy. Salut tout le monde. Toi, t'avais prévu le coup de le faire, et moi, je t'ai vu faire.